Le but de cette vidéo est d'apprendre maintenant à gérer donc un tableau Excel en tant que liste de données pour pouvoir faire donc des tris et des filtres. Donc pour traiter un tableau Excel en tant que liste de données, il faut que ce tableau soit bien construit. Vous ne devez pas avoir dans ce tableau de lignes entières vides ni de colonnes entières vides. Les lignes sont contiguës et les colonnes également. Vous pouvez bien sûr avoir des cellules vides quand l'information n'est pas connue. Vous ne devez avoir non plus aucune cellule fusionnée dans ce tableau et votre tableau comporte bien sûr des en-têtes en ligne 1. Vous avez finalement ici les noms des champs. Vous avez un code pour maison, appartement, le champ superficie, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. Donc on a ici donc une agence immobilière qui recense des biens à vendre. Certains donc ont eu déjà des visites, certains sont vendus. Voilà, et donc nous allons apprendre à trier et filtrer. Les notions de tri et de filtre sont différentes, à ne pas confondre. Trier sa liste de données, c'est choisir l'ordre dans lequel vont apparaître les enregistrements de votre liste. Filtrer, c'est choisir de ne voir que certains enregistrements de votre liste par rapport à des critères que vous allez sélectionner. Première chose, donc on veut faire des tris sur ce tableau. Donc vous devez absolument pouvoir faire des tris et des filtres facilement. Sélectionnez une cellule de votre tableau et ensuite vous allez dans l'onglet Données. L'onglet Données d'Excel, c'est celui qui vous permet de trouver tous les boutons pour gérer ces listes de données. Vous avez ici un bouton Filtrer. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous voyez donc des flèches qui se mettent en regard de chaque champ. Ici, pour pouvoir trouver des fonctions, des commandes pour trier et pour filtrer. Premier tri, nous allons déjà effectuer des tris sur un seul critère, des tris simples. Par ordre alphabétique croissant sur la ville. Donc je vous ai mis de A à Z. Vous ouvrez donc la liste du champ ville et vous voyez ici trier de A vers Z. Donc nous avons bien sûr d'abord Châteauroux, Issoudun, Nierne et Saint-Maur. Si je veux donc trier dans l'autre sens, de Z vers A, par ordre décroissant, donc, je prends ici ma commande trier de Z à A. Nous savons qu'il y a un tri qui est effectué sur cette colonne, puisque vous voyez ici sur la flèche, vous avez, donc sur la liste, vous avez une petite flèche qui descend. J'aimerais maintenant trier mon tableau sur la superficie. Superficie, donc c'est une information numérique, triée sur une colonne qui contient des nombres. Donc quand ici je vais sur superficie, vous voyez qu'on ne me parle plus de A vers Z ou Z vers A, ce n'est pas un ordre alphabétique. On me dit, est-ce que je veux trier du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit? Donc, du plus petit au plus grand. Donc j'ai d'abord mes logements, voilà, 75 mètres carrés, 80, etc. Le plus grand c'est 200. Et je vais inverser mon tri en disant du plus grand au plus petit. Donc de 200 à 75. Je peux également faire des tris sur une colonne qui contient des dates. Donc je vous demande de trier le tableau sur la colonne date de mise en vente. Et donc date de mise en vente ici. Et vous allez voir qu'on vous propose donc des tris finalement chronologiques. Est-ce que je veux trier de la date la plus ancienne à la date la plus récente? Donc la plus ancienne 10 octobre 2020 jusqu'au 12 janvier 2021, ou à l'inverse, donc de la plus récente à la plus ancienne. Donc ça c'est très facile à faire, ce sont des tris simples, donc à chaque fois, donc, mon tableau est trié différemment sur un seul critère. Si maintenant, donc, je dois effectuer un tri sur plusieurs critères, je vous demande de trier votre tableau, on voudrait que le tableau soit trié sur la ville, par ordre alphabétique croissant par exemple, mais après, à l'intérieur pour chaque ville, que votre tableau soit trié par superficie. Donc si je veux faire, donc finalement c'est un tri dans un tri, je ne peux pas le faire simplement en prenant mes flèches ici. Il faut que j'aille forcément dans la boîte trier pour faire des tris plus avancés. Donc dès que vous voudrez faire des tris sur plusieurs critères, vous cliquez sur ce bouton trier. Dans cette boîte, je peux gérer plusieurs niveaux. Donc ici je retrouve trier par date de mise en vente, puisque c'est le dernier tri que j'ai effectué.
Je veux trier mon tableau non pas par date de mise en vente, mais par ville. Donc je choisis ici, je retrouve tous mes champs. Trier sur la valeur de la cellule, bien sûr, mais on va remettre un ordre alphabétique croissant, de A vers Z. J'ajoute un deuxième niveau. Je veux trier ensuite par superficie. Superficie. Donc valeur de la cellule du plus petit au plus grand. Donc regardons le résultat. J'ai tous mes logements de Châteauroux. Et pour mes logements de Châteauroux, ma superficie est triée de la plus petite à la plus grande. Et ça recommence à chaque fois. Pour mes logements d'Issoudun, ils sont triés de la plus petite superficie à la plus grande. Donc on peut comme ça imbriquer, on parle d'imbrication de critères de tri, on peut donc en imbriquer 3, 4 comme je vous demande après. Donc je l'ai fait également avec vous. Si maintenant je veux faire mon tri par ville, par code maison, appartement et par superficie, donc je reprends trier, donc par ville, c'est bon, on l'a déjà, superficie on l'a, et on va donc plutôt, comme j'en ai encore besoin, je ne vais pas le supprimer, je vais ajouter un niveau ici, et je vais dire donc en deuxième, par code maison appartement. Voilà, code maison appartement, c'est ici A pour les appartements, M pour maison. Quand vous voulez changer l'ordre de vos niveaux de tri, il n'y a pas de souci, vous pouvez, vous voyez ici, monter un critère ou le descendre, changer l'ordre, c'est très facile à faire. Je valide et je vois donc mon tableau est bien trié par ville, j'ai Châteauroux. Pour Châteauroux, j'ai d'abord mes appartements et mes maisons par ordre alphabétique. Et ensuite, dans les appartements, j'ai donc ma superficie par ordre croissant. Et ça recommence pour les maisons. Donc je vous laisse faire maintenant, en autonomie, le tri code maison appartement, puis par cuisine, puis par nombre de chambres, puis par prix. Vous retournez bien sûr dans le bouton trier et donc vous mettez 4 critères.